votre restaurateur Maison Provigo et son programme Au menu ce soir est heureux de vous présenter l'émission Taille Père et Fille. En panne d'idées pour le souper d'aujourd'hui? Passez à notre table au menu ce soir en fin d'après-midi. Bonne émission! Bonjour! Bienvenue à Taille Père et Fille. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous savez, dans le temps des fêtes, je pense que dans toutes les familles, c'est comme ça. On dirait que de la visite qui arrive comme ça, puis ils disent, on venait juste vous dire en passant un beau bonjour, puis finalement, il reste pour le souper. Alors aujourd'hui, on pense à vous. On vous suggère un menu pour la visite, impromptu comme ça, qui arrive à la toute dernière minute. Vous êtes prêts parce qu'on s'est préparé d'avance. Donc, on préparera aujourd'hui une mousse au saumon fumé. Ça, Marie, c'est le dépanneur par excellence. Tu dis rester pour souper, mais ça peut rester pour coucher aussi, hein? Parce qu'on peut la garder longtemps. Écoute, dans la soirée, prendre une petite biscotte ou du pain avec une petite mousse puis un petit verre de vin, quel bonheur! Mousse de saumon fumé. Oui. Je vais vous la montrer. La voici. On va également préparer des tuiles au fromage. Ça, là, on vous le dit tout de suite, c'est un bijou de recette. C'est vraiment ce qu'on rêve d'avoir pour servir l'apéro. En fait, c'est le menu qu'on a composé à l'intérieur du livre. Vous savez que dans la section thématique, ce sont toutes des recettes pour prévoir le temps des fêtes. Mais on vous a dressé également 3 menus en plus de ceux du départ. Alors, les menus sont de l'autre côté, pardonnez-moi, ici, et c'est le dernier. Impromptu entre amis à l'apéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va déposer tout sur la table, on a préparé ça d'avance, on peut aller fêter, jouer dehors avec tout le monde, en profiter vraiment pour le temps des fêtes. Et il y a de la visite qui arrive, toc, 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 on passait juste vous dire bonjour, pas de problème, on dépose sur la table et on peut rester puis avoir du plaisir entre amis. C'est ce qu'on vous suggère aujourd'hui. Donc, tuiles au fromage. C'est une espèce de biscuit salé avec du fromage parmesan. C'est vraiment très bon. La mousse au saumon fumé avec du saumon, avec de la nette. C'est la mousse qu'on aime. Et en vendent-tu des mousses dans le temps des fêtes? Des mousses, des pâtés? C'est ce que j'allais te dire, Marie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se vend avec les pâtés plus que des mousses? C'est incroyable. C'est effrayant. Et aujourd'hui, on a vraiment toutes sortes de chroniques. Entre autres, on va fabriquer nos boules à partir du verre, V-E-R-R-E. On va faire des boules de Noël. On fait des vitraux. Oui, c'est beau, ça fait partie de ma ripeau de colle. On va se faire rêver avec de la couleur, avec de la peinture spéciale pour faire nos boules de verre. Et on s'adresse aux gens aussi. Vous savez, dans le temps des fêtes, on parle tout le temps de la famille, de la réjouissance, mais peut-être vous sentez-vous triste ce Noël-ci pour toutes sortes de raisons. On va avoir une chronique où on va penser à vous, on va trouver ensemble des solutions, des stratégies pour briser les blues de Noël. Parce que Noël blanc, ça existe, mais Noël blues, ça existe aussi, malheureusement. On va trouver des stratégies ensemble. Donc, page 27. On commence avec la mousse de saumon fumé qu'on peut préparer à l'avance et qu'on peut garder au frigo quelques jours. Alors, Marie, ce qu'il nous faut de la nette frais, des citrons, c'est-à-dire du jus de citron. Et pour la recette, il nous faut de la crème fouettée, pas non sucrée, oui. De la mayonnaise légère, de la nette hachée, du saumon qu'on a fait cuire, qu'on a fait pocher, du saumon frais, du saumon fumé, de la gélatine, du vin blanc et du jus de citron. Gélatine, vin blanc, jus de citron, du sel et du poivre. Et ça, quand on dit qu'on achète tellement, j'aimerais ça que vous fassiez à un moment donné juste comparaison et de goût et de prix. Parce que quand on achète des mousses beaucoup, on le sait comment ça coûte. Et on se dit de faire la comparaison des fois parce que si on aime beaucoup la nette, si on aime, par exemple, le goût de saumon,
c'est que les mousses qu'on achète, ça goûte toujours à peu près les mêmes choses. Tandis que quand on le fait chez soi, on sait que de mêler 2 goûts de saumon, c'est ça qui va faire que la mousse, ça ne sera pas pareil comme celle que tu achètes, c'est sûr. C'est un saumon cuit. Donc, Oui. on fait pocher son saumon. Oui. On l'assaisonne bien, Oui. sel, poivre. On Pour lui peut donner mettre du goût. un peu de bouillon. On peut mettre un peu de vin blanc pour le faire cuire, si on désire. Ou tout Oui. simplement pocher dans l'eau avec du sel et du poivre. Ou, dans le fond, Marie, on achète un saumon aussi en conserve, si on veut le faire, puis si on veut pas acheter du saumon oui. frais. Nous autres, Oui. on vous suggère du saumon frais parce qu'on le sait qu'au temps des fêtes, souvent, il y a des soldes pour les saumons. On aime le poisson. On sait que c'est reposant le lendemain d'une grosse fête de manger aussi du poisson. Alors, c'est pourquoi on vous suggère le saumon frais. Et le saumon fumé, ça aussi, c'est souvent en solde. Et il y a même des magasins où on le vend en très grande quantité. Donc, on peut faire une portion pour cette recette-ci et on peut en garder aussi. Ça se garde longtemps. Ça aussi, c'est une entrée à penser. Oui. Dépanneur, quand... par exemple, on a un souper à l'improviste, on peut servir tout simplement du saumon fumé, on a le traditionnel avec des câbles, du jus de citron. Puis des tranches d'oignon. Oui. Alors, Marie, La première première chose des à étapes? faire, c'est qu'on s'occupe de notre moule. Alors, on choisit un moule et ça, là, libre à vous de dire, je veux-tu avoir un gros moule pour mettre la mousse dans le milieu? Je veux-tu faire toutes des petites mousses individuelles pour faire des entrées très chic, très élégantes? Ou si je veux, par exemple, faire un petit moule à pain, vous choisissez le moule que vous aimez. Et on pourrait même avoir deux contenants. Oui. Si on veut Ça, le garder quand comme on est plusieurs. trempette, on sait qu'il y en a une qui va être commencée, puis on en a une autre en réserve au frigo. C'est vrai. Donc, on peut séparer la recette en deux. Alors, aussi. On tapisse. d'un papier pour pouvoir le démouler facilement. OK, pas beurrer rien, du papier ciré, non, du papier saran dans notre moule. Ensuite, on fait gonfler la gélatine sur le jus de citron. Alors, jus de citron frais, ça c'est sûr, c'est tous des détails des fois, mais c'est ça qui va faire la différence. On fait gonfler à peu près 5 minutes. Oui, Et quand elle est gonflée, oui. on dépose dans un bain-marie, c'est-à-dire sur de l'eau chaude, tout simplement pour faire fondre ta gélatine. Alors, c'est pas long, là. Juste quand tu vois qu'elle est fondue, tu ajoutes ton vin blanc. OK, donc on fait fondre, on met de l'eau dans le chaudron. Oui. On dépose notre petit contenant dans le chaudron. On fait fondre et on ajoute dans notre... parce que Gélatine. vous ne voyez pas, là, mais il est là, le contenant. On en a besoin. On ajoute le vin blanc dedans. Alors, c'est fondu, c'est prêt à ajouter dans notre mélange de saumon. Alors, au robot, Marie, ensuite... Au robot, oh! Au robot, sors ton robot. Robot. Tu sais, dans le fond, quand on dit solution lunch, là, quand je parlais que des fois, ça reste à coucher, avant de te coucher, quand on est un peu déboussolé au temps des fêtes. On mange un petit peu à toute heure du jour. Alors, juste le fait de dire, avant d'aller se coucher, par exemple, de sortir une petite mousse avec des craquelins ou avec un petit peu de pain, quel beau lunch quand tu l'as préparé puis que tu as prévu d'avance. Parce que l'organisation, on le sait, c'est tout ce qui fait que tu es bien organisé puis que tu reçois avec une façon détendue pour pouvoir en profiter le plus possible. Et ça, c'est impressionnant. Oui, hein? Les gens qui sont organisés, là, c'est pour ça qu'on a fait un livre, pour s'aider, pour se donner des guides. Parce que c'est ça qui nous impressionne quand on arrive, puis on se dit, bon, non, restez, ça va être à bonne franquette, mais tu te rends compte que la personne est prête en tout temps, puis elle peut profiter aussi plus Oui, c'est du temps des surtout ça. fêtes. Alors, on a haché la nette avec les 2 saumons. Est-ce qu'on mettrait tout de suite la mayonnaise? Oui, tout de suite la mayonnaise. On ajoute à la fin seulement la crème. As-tu mis du sel, du poivre? Non. Alors, ça aussi, on peut l'ajouter à la fin si tu veux, par exemple. Bon, c'est pas grave, tu peux le faire si tu veux. OK. Alors, on met tout ça au robot. Alors, poivre, sel. C'est Noël. Ensuite, on part le robot. Ensuite, on part le robot. Ça sent bon. Et ça sent. Puis la gélatine, Alors, on va transférer dans le plat. Ça, on va verser la gélatine en filet dans la mousse. Ça, c'est pour pouvoir lui donner une façon de prendre pour qu'elle soit bien incorporée. OK. Parce que ça doit réfrigérer à peu près 4 heures. Alors, une mousse, c'est pas pris, là, tellement pris. Alors, 4 heures au frigo, c'est parfait. Alors, on met ça dans le moule. On mêle bien avec la crème fouettée.
Oui. qu'on a monté bien ferme. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est fini. Et ensuite, on verse dans notre moule. On ajoute la crème fouettée. C'est ça. On fait un mélange homogène pour pouvoir le déposer et le faire refroidir. Et tout ce qui me reste ici, je vais pouvoir en faire une deuxième. Marie, je répète, hein, parce que c'est souvent quand on cuisine beaucoup au temps des fêtes, il faut aussi planifier notre frigo. Dire, par exemple, avoir de l'ordre dans son frigo, identifier les choses, bien les envelopper aussi, parce que souvent, on met soit le bouquet d'échalotes ou soit, par exemple, le persil ou des herbes qui arrivent juste à côté, et ça peut être désagréable si des fois, par exemple, ça prend des goûts ou des odeurs qu'on ne veut pas avoir. Et même, souvent, on vide le frigo. Donc, on enlève tous les pots qui ne servent pas dans le temps des fêtes pour se faire de la place. Moi, j'ai un gros problème de peau. Oui, moi aussi. J'ai donc un gros problème de peau. qu'on accumule des pots. Alors, on vide ça. Tout ce qui ne sert pas, on l'enlève du frigo et on se fait des listes. On se fait des listes, comme tu mentionnais, avant et après, pour dire, bon, mais j'ai ça de prévu, j'ai ça qui est au congélateur, la tourtière est congelée, ça va être ma solution. Puis en entrée, j'ai pensé de servir ça avec. On se fait un menu, oui. On planifie nos menus pour, en cas de panique, on sache où est-ce qu'on s'en va. Je fais juste te dire, Marie, frigo, mais je te dis aussi que si des fois vous trouvez que c'est trop gros comme recette pour vous, ça se divise très, très bien. Alors, diviser en deux, tout simplement, et ça se fait aussi bien. Des fois, on se dit, c'est trop une grosse quantité pour moi, ou je suis seule, je vais en avoir trop longtemps. Diviser en deux, il n'y a pas de problème. Et la voici. Alors, ça peut être servi individuel, comme entrée, ou tout simplement, comme tu dis, 2-3 assiettes sur la table, si c'est un buffet, pour que les gens soient à l'aise d'aller piger, que ce soit près d'eux. Et si on s'est servi de ramequins, c'est-à-dire des petits contenants dans lesquels on a déposé plusieurs mousses, donc on s'en sert avec des craquelins au service. On a ajouté des œufs de lampe rouges et de l'aneth pour la présentation, mais on pourrait les servir en portions individuelles, comme ça, pour servir à chaque personne, ou une pointe, tout simplement, avec des craquelins et une salade, et ça ferait une très jolie entrée. On va s'arrêter là-dessus, si vous voulez bien, mais soyez là, l'autre côté de la pause, parce qu'on prépare des tuiles au fromage. Ça, c'est délicieux pour l'apéro, et tout le monde va en manger, c'est très bon. Un cadeau. Oui, solution cadeau. Au revoir. Chez Provigo, on a toujours de l'appétit pour les petits prix. Cette semaine, le jus de fruits Oasis est à 75 cents avec coupon à l'achat de 2 grands formats ou de 6 petits. Le poulet frais en emballage familial est à 88 cents la livre et le Coke ou le Sprite est à seulement 2,25 avec coupon pour 12 canettes ou 3 bouteilles de 2 litres. Chaque jour et chaque semaine, Provigo vous donne le goût d'économiser. Voici le Smart Clapper. Comment intelligent peut-il être? Tape dans les mains 2 fois pour qu'un appareil s'allume ou s'éteigne. 3 fois pour un autre. Il connaît la différence. Branche 2 appareils au Smart Clapper et branche-le dans une prise. Mets-le à la position extérieure pour plus de sécurité. Il allume la télé ou les lumières quand il y a un bruit. Tapez ça s'allume. Tapez ça s'éteint. Tapez ça s'allume. Tapez Le ça. Smart Clapper. Disponible chez Kmart, Zellers et Labbé. C'est super liquide à meubles. L'entrepôt des prix. C'est super. Dans les 2 Super Liquide à meubles, nous avons des meubles d'appoint et des accessoires décoratifs à des prix jamais vus. Des porte-journaux en blanc ou en noir, 10 $. Des centaines de patères à prix de liquidation, 20 $. Des miroirs sur pied, 22 $. Et même des bancs de comptoir à seulement 30 $. Chez Super Liquide à meubles, toute la marchandise à prix d'entrepôt à l'année. Rue Newton, Québec. Route Kennedy-Lévis. Chez Super Liquide à meubles, on ne dort pas sur les prix. Avec la boule Ultra Downy, c'est facile d'avoir la douceur d'Ultra Downy. Versez et mettez-la dès le départ. Le cycle d'essorage répand Ultra Downy au cœur de votre lavage. Vous aimerez ce qu'elle fait. La boule Downy. Qu'on s'en revient. Tu sais quoi? Notre dentiste dit que la bouche de maman est pleine de bactéries. Des bactéries? Dégueu!
Ouais, elle se cache partout dans la bouche de maman. Les vilaines. C'est pourquoi le dentiste recommande d'utiliser un dentifrice qui combat les bactéries pour garder la bouche de maman propre et fraîche. Et ça, c'est Crest Ultra. Avec le brossage, il protège contre les caries, la plaque et l'accumulation de tartre. Et son action antibactérienne combat les bactéries le long des gencives pour une bouche propre et fraîche. Elle est intelligente, ma mère. Crest Ultra, le Crest qui combat les bactéries. Bye bye, bactéries. Quand vous voulez faire cesser la toux, obtenez un soulagement rapide et durable avec Vicks Formule 44. Une dose enduit votre gorge irritée et commence à l'apaiser en 5 minutes. Et l'effet peut durer toute la nuit. Vicks Formule 44, pour un soulagement rapide et durable. Félix Leclerc, dans la mémoire longtemps, pour le bonheur que donnent des chansons inoubliables. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Attends-moi, Tous les classiques du grand Félix. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser. Et la magie des orchestrations de François Dompierre. Dans un marais de gens mauvais, il y avait moi mes souliers. Un recueil de textes, photos et chansons. Un coffret essentiel. En vente maintenant. À la Vie à Québec aujourd'hui, l'exposition Crash d'ici. D'ailleurs, la nativité racontée au centre d'exposition de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Et on découvre ensemble les petites douceurs de la boutique Fantaisie d'érable. La Vie à Québec ce matin, 11h30. $1 demi-million. Vous avez bien compris. Cette semaine, le gros lot de la poule aux œufs d'or est de $500 000. L'œuf ou l'argent, ça pourrait devenir très payant. La poule aux œufs d'or, ce mercredi, 19h. Préparer en première partie la mousse de saumon fumé. Ne l'oubliez pas pour les buffets. On cherche des solutions buffets. Les pâtés, on a fait un pâté la semaine dernière, un pâté de foie de volaille. Vous pouvez ajouter ça à votre buffet et vous avez déjà 2 bases. On va maintenant faire des tuiles au parmesan, c'est-à-dire que c'est un mélange de 3 ingrédients qu'on fait fondre au four. Facile, magique et ça fait des merveilles. C'est beau, c'est bon, c'est un petit goût de fromage. C'est vraiment très bon. Ça goûte le cheddar un peu avec une pointe de parmesan. On va vous donner les ingrédients tout de suite pour cette recette qui est à la page 26 de votre livre. Tuiles. Non, on va commencer par la mousse au saumon fumé qui est à la page suivante, 27. Une enveloppe de gélatine neutre. Le jus d'un demi-citron. Un quart de tasse de vin blanc. Une livre de saumon cuit, paré et défait en morceaux, ou du saumon en conserve. Un paquet de 200 g de saumon fumé. Une demi-tasse de mayonnaise légère. Un quart de tasse d'anettes frais hachées. Du sel, du poivre. Une tasse de crème 35% fouettée. Je vous donne également les ingrédients pour la deuxième recette qu'on s'apprête à faire à l'instant. Page 26, ça fait partie de la thématique de votre livre et du menu qu'on vous propose aujourd'hui. 2 tiers de tasse de parmesan frais râpé. 2 tiers de tasse de cheddar vieux râpé. Cheddar vieux, ça veut dire cheddar fort souvent. Oui. Et finalement, 2 cuillerées à table de graines de sésame grillées. C'est facile, on peut les offrir en cadeau si on veut, ça peut nous dépanner pour l'apéro et même de servir à travers des biscottes qu'on achète, servir des tuiles comme celle-ci. À chaque année, on aime ça avoir une recette de tuiles. On fait souvent des tuiles sucrées aussi. L'année passée, on en avait fait qu'on dépose sur un verre puis qu'on peut servir avec des fruits en dessert. Cette année, on a choisi les tuiles salées comme celle-ci. Marie, la cuisine, c'est extraordinaire parce que des fois, tu dis de partir de 3 ingrédients, faire un miracle avec 3 ingrédients. Mais c'est le choix et le goût aussi des ingrédients. Parce que si tu regardes ça, cheddar fort,
extraordinaire, ça donne du goût. Cheddar de chez nous, en plus. En plus de chez nous. Parmesan, autant que possible, un bon parmesan qu'on achète dans une fromagerie où il peut être râpé, mais un bon parmesan. Et des graines de sésame qu'on a fait griller. Et ça, c'est toute la différence des fois d'avoir la graine de sésame grillée. Parce qu'elle a meilleur goût, c'est les griller. Soit directement sur la tôle, puis on met au four. Puis on surveille, on surveille continuellement. Ou, moi, je fais ça dans ma poêle de fonte aussi. Pas de gras, pas du tout. Juste parce que ça contient beaucoup de gras. Juste un petit peu dans la poêle. Même une poêle anti-adhésive? Même une poêle anti-adhésive, c'est pour lui donner couleur. On les bouge jusqu'à le temps qu'elle soit dorée. Le fromage parmesan, si on a aussi un budget plus restreint et qu'on veut se servir du parmesan qu'on vend en contenant, ça fonctionne aussi? Pourquoi pas? Ça fonctionne aussi, c'est un choix personnel. On mélange tous ces ingrédients-là ensemble et croyez-le ou non, ça va faire un biscuit. On allume le four, Marie, à 400 degrés. Et ça, on vous avertit parce que quand on vous dit 10 minutes environ, c'est que des fois, ça dépend de votre four. Ça dépend aussi de la grosseur de vos biscuits. Ça dépend de l'épaisseur de votre biscuit. Alors, tout ça demande beaucoup de minutie pour surveiller. Ce sont des petits biscuits très, très minces. Si vous attendez trop longtemps, ça va brûler, ça va changer le goût. Alors, important de déposer une petite quantité. On fait juste aplatir. On le laisse. Là, il va une grande. Oui? Oui. C'est trop, OK. Parce que c'est mince. Alors, tu mets tout simplement... Tu peux en essayer une couple aussi. Des fois, ça, c'est bon quand on cuisine. La première fois, une recette, on se dit, si j'en fais cuire 2, je vais avoir une bonne idée pour savoir s'il y a une grosseur en particulier que tu veux avoir. OK. Alors, commencez à surveiller tout ça pour vous dire, commencez donc à surveiller à partir de 4-5 minutes. C'est ça. Peut-être que vos tuiles seront cuites. Et ce que vous recherchez, c'est la couleur. Alors, c'est pas la cuisson, jusqu'à temps que ça soit fondu et doré. Alors, c'est entre 5 et 10 minutes selon la grosseur et l'épaisseur. C'est tout. Porter ça au four et on les retrouve et ça se décolle très facilement. Quand c'est fondu... On les laisse un petit peu reposer. Puis ensuite, le gras là, facilite, surtout sur une tôle anti-adhésive, ça facilite aussi le déplacement. On a juste à les pousser un petit peu avec les doigts et c'est très facile. Donc, après 5 minutes, là, par exemple, on les laisse reposer en sortant du four, on a juste à les pousser sur la tôle anti-adhésive et ça se décolle comme un charme. Et on aimerait ça, vous les faire manger, vous en offrir pour goûter. Ils sont vraiment très bons. Solution cadeau. Solution cadeau. Dans une boîte de métal. Dans une boîte de métal, dans un sac avec une boucle. On arrive chez quelqu'un et on apporte qui ne sert pas un apéritif, même non alcoolisé dans le temps des fêtes, sera très content d'avoir les tuiles. On s'arrête là-dessus et en revenant, on va faire des boules de verre et on va se parler aussi de grands thèmes de Noël. En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. Vous l'avez sûrement remarqué ces derniers jours, on annonçait une tornade à Québec. Eh bien, la tornade aura bien lieu, ici, à Valcartier, au Village des Sports. La tornade, c'est la glissade réinventée et elle sera bientôt prête. Mais d'ici là, Télé 4 invite 400 personnes ce dimanche 21 décembre au Village des Sports. Des laissez-passer doubles seront disponibles aux 200 premières personnes à se présenter à Télé 4 ce vendredi dès 8h30. Continuez de surveiller la tornade, elle s'en vient bientôt! Le temps des fêtes, c'est toujours merveilleux. On pense à ceux et celles qu'on veut rendre heureux. Pour les cadeaux, y a rien de mieux que le magasin des bas prix pour les fêtes. Obtenez 50% de rabais à l'achat de tout bijou en or 10 carats des collections Carol Reed et Da Vinci. Des idées cadeaux étincelantes. Celles que vos souhaits des fêtes se réalisent. C'est si facile et amusant de reproduire ces drôles d'animaux de ferme ou du zoo avec Tutti Frutti, la nouvelle pâte à modeler, disponible dans un arc-en-ciel de couleurs et qui sent si bon. Utilisez les différentes formes de moules pour créer ce que vous aimez. Avec Tutti Frutti, on fait de tout. Tutti Frutti, Tutti Frutti. Tutti
Tutti Frutti est réhydratable et ne s'émiette pas. Les ensembles de jeux Tutti Frutti sont vendus séparément. De beaux jeux. Elles vivent dans le luxe, la gloire et le prestige, devant la caméra et sous les projecteurs. Elles sont adulées autant qu'une rockstar ou une vedette de cinéma. Karen Mulder, dans La légende des top modèles, ce mercredi 21h. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. Ose la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout. Une émission fantastique pour Fred et Arthur. C'est agréable le temps des fêtes, mon vieux. Sauvez le Noël de millions de petits-enfants partout sur la Terre. Le joyeux Noël des pierres à feu. Ce jeudi, 19h. Un méga spectacle du temps des fêtes. Pour venir en aide au centre hospitalier de l'Université de Montréal, un peuple chante pour le CHUM, ce jeudi 20h à TVA. On a parlé du fromage tantôt. Je veux vous suggérer, il y a dans le livre un soufflé au fromage. C'est facile. On pense que le soufflé, c'est compliqué, mais il est très simple. C'est à partir d'une béchamel et du fromage. Et on peut le préparer en partie d'avance. Et à la dernière minute, on a seulement à monter les blancs et à servir. Et c'est spectaculaire. On a également solution de lunch du midi parce que le soufflé, ça peut être également un brunch, un dîner vite fait ou un souper avec une très bonne salade. Même chose pour les croque-monsieur. Recette de croque-monsieur, c'est toujours apprécié, mais ici, on les présente différemment. Alors, allez jeter un coup d'œil si vous voulez prendre des notes aussi pour le temps des fêtes. On va vous donner les informations pour le concours Taillefer et Filles, les prix à gagner. Et tout de suite après, on fabrique ensemble des boules en verre. Le premier vendredi fait le mois. Identifiez l'un des 3 produits vedettes au menu ce soir de Provigo. À gagner des séjours au centre de santé Eurospa, des certificats cadeaux Provigo, des créations All-Clad remarquables et durables, des abonnements à Éco-Vedette et à la fin de la saison, un grand prix de 5 000 $. Remplissez le bon de participation dans chacun des livres de la collection Taillefer et Filles. Marie Potcol a fabriqué hier une guirlande d'ourson. Alors, à la page 42-43, guirlande d'ourson. Demain, on fabriquera un topiaire en boule de rose avec des rubans. Et aujourd'hui, on fabrique des décorations de Noël. Ce sont des boules de verre, c'est magique. On ne peut pas penser qu'on peut faire ça à la maison. C'est vraiment comme la technique du vitrail, mais très simple. C'est à partir d'avoir le bon tube de peinture, les verres, le verre qu'on achète dans une vitrerie, et c'est très simple. Donc, page 44-45, si vous voulez avoir la marche à suivre et les étapes, mais on va vous montrer comment les réaliser. D'abord, peut-être vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas si vous pouvez voir celle-ci, par exemple. C'est vraiment comme une boule de Noël qu'on a fabriquée. Alors, si je la prends comme ça, vous allez voir la boule de Noël. C'est du verre qu'on a peint avec différents types de peinture. On en a également une deuxième ici qu'on a ajouté un mot d'amour. Je vais vous la montrer toute seule. Et la troisième. Le temps. Celle-ci, oui, le temps qui passe. La voilà. Et on les a toutes garnies d'une boucle de ruban, évidemment. Indispensable. Maman, indispensable. On ne peut pas vivre sans ça. Tu vois bien, Marie, tu as la preuve qu'au temps des fêtes, les boucles, on ne peut pas s'en passer. Mais d'abord, tout est dans le ruban. Hein? La boule, plate. Non, la boule est belle aussi. Mais la boucle finit bien. Oui, c'est ça. Donc, on va vous montrer. D'abord, c'est qu'il faut partir du verre. Du verre qu'on achète dans une vitrerie, on en vend en petits morceaux comme ça, des carrés. On l'a fait tailler.
On la fait tailler de la dimension qu'on veut et surtout, on va limer par la suite avec un papier sablé fin pour empêcher le coupant. Oui. Sur le verre. Enlever les imperfections. Pour adoucir, oui, adoucir le verre. Ensuite, on aura besoin de 2 types de peinture. Cerne relief. Là, vous pouvez trouver ça là où on vend du matériel d'artiste, où on vend les bricoleurs, bricoleuses, artisanat. Vous allez trouver le cerne relief. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, on avait fait des jardinières, des pots avec des billes de couleur tout le tour et on avait cerné chaque bille avec cette peinture dorée-là qui avait donné de l'importance. On avait même comme calé la bille dans le cerne relief. C'est ça. Et on a besoin aussi d'une peinture qui s'appelle couleur pour verre et support transparent. Alors, c'est une peinture vraiment pour le vitrail. Vous vous renseignez toujours aux mêmes endroits pour avoir des couleurs différentes aussi pour faire vos garnitures et vos décorations de Noël. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut partir d'un papier qu'on taille de la même dimension que son verre. Et ça va être notre point de départ. On écrit sur notre papier ce qu'on veut. On trace amour, on fait nos dessins. Donc, on peut jeter le papier le nombre de fois qu'on veut. On devient finalement des experts avant d'attaquer notre morceau. Une fois qu'on a réalisé le projet qu'on aime, puis on se trouve tellement génial, le problème, c'est comment je vais faire pour reproduire ça, en fait, sur mon verre. Truc, on dépose le verre par-dessus et on trace avec un crayon feutre sur le verre en suivant ce qui est inscrit en dessous. Donc, si je m'y reprends, là... C'est écrit amour, par exemple. On va très bien voir. Amour. Le style. Ensuite, je dépose mon papier par-dessus et avec le crayon, je vais retracer amour sur le verre, sur la vitre. Facile, il fallait y penser. Oui. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre peinture. Il y en a dans le noir, il y en a dans l'argent, il y en a dans différentes couleurs. En fait, on a pris doré, nous, ici, pour faire ces boules-là. Et on a pris noir pour faire les chiffres. Et je vais vous montrer quand on travaille avec cette peinture. Ce qui est bien important, c'est d'y aller d'un trait. Et ça s'applique bien. C'est fin, c'est beau. Et pour faire le tour, alors ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté ça. On laisse sécher tout simplement sur notre boule. Et pour faire le tour, on en a déposé également sur tout le tour. Mais il est préférable de mettre 2 lignes fines plutôt qu'une ligne large, puis essayer de l'étendre au fur et à mesure. Donc, on y va d'un trait, puis on met autant d'épaisseur sur le tour de notre vitre, ici, là, qu'on a besoin pour couvrir la largeur. Ainsi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré seulement du doré. Ici, la deuxième, on a fait un dessin. On s'est lancé, ça a l'air compliqué, mais finalement, c'est des jeux de carreaux et de losanges ou de cercles ou de spirales, toujours fait au crayon à mine au départ, transféré au crayon feutre, et ensuite, on ajoute notre peinture. Et pour l'arrière, on peint l'arrière avec la couleur qu'on veut. Alors, on a ajouté le rouge au centre, on a peint nos carreaux de la bonne couleur, jaune et turquoise, en haut, en bas. Et quand on retourne, on pense qu'on a inséré ça entre le doré, mais là, vous avez le truc. Ça pourrait être uni aussi. Tout à fait. Ça peut être des bandes unies. Si on veut faire, par exemple, des couleurs primaires, ou si on a un thème dans notre arbre, c'est possible de le faire. Et on monte toujours ça avec la colle chaude sur un fil de métal, ou ça peut être des broches qui servent à accrocher les boules de Noël dans le sapin. Et on ajoute une boucle au devant. Je vais vous montrer la dernière. La dernière, le tour a été fait avec le doré et les chiffres et les aiguilles avec la peinture noire, tout simplement. Bon bricolage! On va s'arrêter là-dessus, puis on vous retrouve de l'autre côté, tout le monde. On vous attend.
Pierre Belland vous présente son tout nouvel album. C'est comme ça qu'on fête, volume 2, avec des rigodons, des chansons à répondre, des valses, des histoires de son père Tigus. Ben, dis, je vais bien, mais dis, va me chercher mes dents. Aussi disponible le volume 1, incluant la Charlotte-Prix Notre-Dame. C'est comme ça qu'on fête. Volume 1 et 2, 24 chansons pour vos parties, en vente partout. Saviez-vous que vous pouvez maintenant soulager vos maux d'estomac sans souffrir en goûtant au remède? Essayez les capelets Pepto-Bismol avec de l'eau. Un bon soulagement goût absent, ça s'arrose. CoverGirl, quel est ton vernis? Nail Slicks, base, couleur et finition, les trois en une seule application. Le vernis 3 dans 1. Impressionnant, non? Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Certaines femmes croient que les parfums peuvent aider à prolonger la sensation de propreté, même dans le choix d'un protège-dessous. Mais les parfums ne font que masquer les odeurs. Les Always All Days, eux, aident à absorber les odeurs. Ce sont les seuls protège-dessous non parfumés, dotés d'une feuille anti-odeur exclusive et de ce voile fraîcheur qui maintient l'humidité et les odeurs à distance. Au lieu d'un protège-dessous ordinaire concurrent, essayez les protège-dessous anti-odeur Always All Days. Ils permettent de prolonger la sensation de propreté. Serge Lama, accompagné de l'Orchestre symphonique de Québec, présente Symphonique. Je voudrais tant que tu sois là. Un album rempli d'émotions. Et d'aventure en aventure. De nouveaux arrangements enregistrés au Capitole de Québec avec 55 musiciens. Serge Lama Symphonique. Le charme et la passion d'un des plus grands interprètes de la chanson française. En vente chez tous les bons disquaires. Toute l'équipe de Blablabla est présentement en vacances. Nous serons de retour le 5 janvier. Mais en attendant, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année lumineuse. À bientôt! Épopée en Amérique, une histoire populaire du Québec dans un superbe coffret collection de vidéocassettes. Imaginez le plaisir de vos parents et enfants à découvrir cette extraordinaire aventure, la nôtre, celle de nos ancêtres. 13 heures d'une histoire passionnante, racontée magistralement par Jacques Lacourcière sur des images d'une beauté saisissante réalisées par Gilles Carle. Un cadeau palpitant, divertissant, un outil d'apprentissage unique pour toute la famille. La superbe musique et des chansons aussi disponibles sur disque compact et cassette audio. Voulez-vous en venir? Les résultats de ces tests indiquent qu'Adam est mentalement diminué irréversiblement. Quand il a adopté cet enfant, il ne savait pas que sa mère lui avait laissé un lourd héritage. Qui a diagnostiqué que mon fils est handicapé? Les étudiants d'université ont fait cette estimation. Des étudiants non diplômés. J'ai trouvé personne qui soit capable de me répondre. La question est, est-ce que ça va s'améliorer ou empirer, ou est-ce que ça... Adam, la corde rompue, en primeur, ce vendredi, 20h. La semaine dernière, on a parlé de la folie des bougies. On est complètement gaga devant toutes les chandelles qui existent sur le marché. On en veut de toutes les hauteurs, de toutes les formes et on cherche ensuite des solutions pour les utiliser. Mais en même temps, on a une table qu'on veut garnir, on veut créer de l'ambiance pour le temps des fêtes. On a des fois des tables d'appoint où on veut aussi créer des décors. On a maintenant plein d'idées à vous suggérer, toujours à partir de l'éclairage et des bougies. La première idée, c'est des ensembles qui se vendent sur le marché. On coordonne déjà pour soi des bougies de différentes hauteurs, de formes différentes, parce qu'on aime les coordonner, mais on n'aime plus les coordonner comme autrefois, qui sont exactement la même réplique. Autrefois, on avait 2 chandeliers pareils. Aujourd'hui, on va créer des trios, des ensembles, mais avec des formes différentes. Et souvent, on va les jumeler à ça avec une plante de Noël. On a choisi un cache-pot coordonné. Alors ici, la plante de Noël, ce sont les arbres qu'on retrouve sur le marché qui représentent des sapinages. On a aussi tous les poinsettias qu'on peut avoir. Les mini-sapins qui se vendent. On peut très bien prendre un tout petit sapin. C'est de la verdure, donc il faut qu'on a besoin. Ou le sapin qu'on a créé soi-même. On vous a donné 2 solutions pour créer vos sapins avec de l'oasis. C'est vrai. On peut donc créer une ambiance avec un cache-pot et avec des bougies. Des bougies qui sont aussi des fois odorantes. Si on le désire, on peut avoir des bougies parfumées là-dedans.
L'autre solution, à chaque personne, il est possible de déposer une bougie. Regardez comme elles sont belles, sont des tasses et se coupent. On peut les déposer à chaque personne, c'est 5 $. Donc, c'est pas très cher et on va pouvoir s'en servir parce qu'il est toujours possible par la suite de fondre des chandelles dans un lampion qu'on a déjà au départ. Elles sont toutes petites. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. Dans le doré, pour les gens qui sont dans le doré dans le temps des fêtes, ça donne une touche de fête. Marie, pensez aussi de baisser l'éclairage. Hein? Quand on a une atmosphère de chandelles, baisser l'éclairage. Souvent, on oublie. On allume des chandelles, puis on n'a pas baissé assez les lumières. Alors, si on veut avoir de l'atmosphère, je pense que ce serait une chose bien importante à faire au début. Ça vient nous faire penser à ça, puis aussi, en même temps, on fait attention au feu. Évidemment, on ne place pas le sapinage proche qui est séché près du feu et toujours sous surveillance. Donc, on allume à la dernière minute et dès qu'on quitte une pièce, on éteint les bougies. L'autre idée, c'est un amoncellement de lampions. C'est toujours joli, c'est magique. Alors, toutes sortes de hauteurs, toutes sortes de formes différentes. Même on devrait arrêter de parler pour vous laisser le temps de les regarder, les uns après les autres, à quel point ils sont différents. Et ils ont vraiment, des fois, c'est des prix, ça part à 1 $, 2 $, 2,50 $, ça peut aller jusqu'à 20 $, dépendant des lampions, mais c'est de les regrouper ensemble. Et tu sais, des fois qu'on a des vieux verres qui sont dépareillés et qui peuvent très bien servir aussi pour y déposer des lampions. Tout à fait. Je pense à des verres comme ça, par exemple. On a tous eu une époque où on avait des verres épais, puis des fois, on ne sait plus comment les utiliser. Donc, on dépose un lampion, et on les regroupe. C'est surtout ça l'idée. Plutôt que de les déposer un peu partout, on les jumelle ensemble et on crée une ambiance de différentes hauteurs sur la table. Et le verre, puisqu'il est travaillé comme ça, ça va miroiter différemment avec la lumière. Donc, des chandelles qu'on ajoute à l'intérieur ou des lampions qu'on vend aussi dans des petites coupelles d'aluminium en grande quantité qu'on peut ajouter dans nos lampions. Ça nous fait une bonne idée pour le centre de table. Maman, tu parlais de verre tantôt. Oui, ou des coupes à sorbet. Oui, coupes à sorbet, verre. Ça aussi, ça peut servir de lampion. Alors, on peut déposer carrément à l'intérieur d'autres verres épais. Ce qui est important, c'est de penser à l'épaisseur de votre verre parce que c'est quand même du feu. On ne mettra pas ça dans un verre très, très mince parce qu'il pourrait casser. Et on peut créer de l'ambiance. Donc, ça peut être aussi, sans être une grande quantité, ça peut être 2, 3 ensemble comme ça. Les photophares aussi, des fois, on les a achetés pour l'extérieur, pour l'été. Ils pensaient de les ressortir dans le temps des fêtes à Noël. C'est pas très cher, c'est 8 $ pour les photophares. Et ici, l'idée, c'est d'opter pour une chandelle à l'intérieur qui sera coordonnée avec ce que vous aimez. Soit, ici, nous, on a choisi le beige, le coquille d'œuf, mais ça pourrait être vert, ça pourrait être rouge, ça pourrait être doré. Ça peut être une très longue chandelle aussi à l'intérieur ou une plus large. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fabriqué soi-même une couronne. On en vend sur le marché, on pourrait acheter une couronne qu'on achète, tout simplement, qui serait artificielle, qui pourrait passer toutes les années. Ici, on est parti d'un feuillage. C'est une couronne, comme ça. Oui, c'est pas une couronne, une guirlande. Une guirlande de feuillage. Ça, c'est du veau, oui, c'est artificiel. Et on a piqué là-dedans, on l'a enroulé plusieurs fois, et on a piqué là-dedans du vrai sapinage. Alors, du sapinage et des fleurs, si on a envie, mais ça pourrait être tout simplement vert. Et ça nous fait une autre idée. Ça peut être les deux ensemble, au centre de la table. Là. Deux, le tour est joué et on a de l'ambiance. Ici, ce qu'on vend aussi sur le marché, c'est des lampions comme ça montés sur plusieurs étages. Il y en a tout le tour. Et ce qu'on fait pour le décorer, parce que nous, on a décidé de le décorer un peu plus Noël, on a ajouté du sapinage et des piments. Je vais vous le placer devant. Vous allez mieux voir parce qu'on avait les lampions derrière. Alors le voici. On a ajouté des piments rouges, des piments verts, du sapinage. Ça pourrait être des feuilles de houx, parce qu'on trouve le houx facilement dans le temps des fêtes. Ce qu'on veut, c'est rouge et vert. Donc, on recrée de l'ambiance à partir de vrais fruits, de vrais légumes ou de vraies fleurs. Et il ne faut pas oublier que ce qu'on achète dans le temps des fêtes, ça se récupère selon les saisons. Ensuite, on pourrait, dans le temps des pommes, carrément enlever
les chandelles, déposer une pomme sur chacune des coupes et ça nous ferait un autre centre de table. Avec une autre verdure. Dans le temps des pommes. Une dernière solution, on a ces vases-là dans lesquels on peut déposer, des fois on a des vases à fleurs. Et pensez de les sortir également. On peut déposer à l'intérieur une bougie, une chandelle comme celle-ci. Et ce qu'on a fait, on a ajouté un fruit rouge, les canneberges, on en trouve facilement. Donc des canneberges dans le fond et on a ajouté des feuilles tout simplement, et ça nous donne une autre idée. Ça pourrait être mélangé avec les lampions, ça peut être aussi tout seul avec une plante de Noël pour créer de l'ambiance, ou carrément un ou deux sur la table, et ça vous donne des idées. J'espère qu'on vous aide. En tout cas, il me semble que nous autres, ça nous organise, on aime ça, ça nous fait rêver, même si on le fait jamais. Au moins, on dirait qu'il y a une étincelle dans notre tête qui s'allume. On s'arrête quelques instants, et en revenant, oh, les gens qui trouvent ça dur, le temps des fêtes, le blues de Noël, on va en parler. On va essayer de trouver des stratégies ensemble. Voici Barbie, princesse des anges. Barbie rêvait d'être une princesse avec des ailes pour que ses amis puissent la faire voler comme un ange. Comme ses ailes sont amovibles, Barbie peut être soit une princesse, soit un ange. Barbie, il n'y a que toi comme ça. Barbie ne peut pas bouger ou voler toute seule. Oh, qui me pensera le grand, moi qui est si petite. Les productions d'Almont présentent le nouvel album de Arcanson, Le Bonhomme qui riait. Bonhomme qui riait, bonhomme qui riait tant qu'il pouvait. Un groupe folklorique. Le cœur si gai, dans les soleils, les taches d'amour au gué. Y'a pas ça, mais y'a pas de soin, je mène mon char à deux mains. Un groupe rythmé. Procurez-vous Le Bonhomme qui riait de Arcanson chez votre disquaire préféré. La soupe au pois Habitant. Préparée avec la même attention, suivant la même recette maison. Longuement mijotée et assaisonnée à la perfection, comme seul Habitant sait la faire. Parce que chez nous, la soupe au pois, c'est Habitant. Toute la saveur d'une tradition. Voici le nouveau Annie Pousse. Annie, Annie Pousse. L'argile qui pousse. C'est facile et amusant. Trempez votre Annie Pousse dans l'eau, étendez les graines, gardez-le mouillé et regardez-le pousser. Il y a toute une collection amusante avec ourson, chien, chaton, bélier, taureau, tortue, lapin et même un petit arbre qui complétera votre collection. L'arbre et les Annie Pousse. L'argile qui pousse. Disponible chez Kmart, Zellers et Labbé. Père Noël. Viens, mon homme, là, on va se coucher, OK? Il est assez tard. À Noël, tout peut arriver. Il suffit d'y croire. Serge Dupuis a plaidé coupable hier. L'ex-enseignant de 38 ans de l'école secondaire Vanier est accusé de proxénétisme impliquant des jeunes femmes de 17 à 21 ans. Il connaîtra sa sentence aujourd'hui. Tout frais, sorti du four. Voici les chaussons Pillsbury prêts à cuire, maintenant remplis d'une nouvelle garniture préparée avec de vrais fruits. Les chaussons Pillsbury, maintenant un goût de fruits encore meilleur. Pillsbury, cuisson maison, mangez tout rond. Noël sans toi. Est-ce que ça fait très mal de mourir? Je te demande de m'épouser, Jolie. Tu vois ce que tu me fais? Ravi de vous connaître, Paul. Maman, je veux pas qu'il me donne des cadeaux. Pose mon fils par terre. Vous êtes vraiment très belle. J'entends. Jodie, voulez-vous m'épouser? Vous devriez partir. Tu es amoureuse de lui. Noël sans toi, ce samedi, 20h. Malheureusement, il ne faut pas se le cacher, c'est pas vrai de dire que tout le monde est heureux, gai, souriant en même temps parce que c'est Noël. Même parmi les sapins super illuminés, il y en a peut-être parmi vous
qui sont tristes. Comme une douleur intérieure, tu te dis, bon, mais pourquoi? Et surtout si vous avez ressenti le même sentiment l'année passée, tu t'es dit, toute l'année, non, cette année, ça va être le fun, je vais me convaincre, je vais avoir hâte, je vais avoir le goût, il n'y aura pas de problème. Mais encore cette année, il y a une tristesse qui nous habite. Alors aujourd'hui, on interprète ces blues de Noël. Et surtout, ce qu'on veut, c'est trouver des stratégies ensemble pour vaincre les blues de Noël. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les temps ont changé. Maman, c'est plus pareil comme avant. Avant, on avait des familles de 8 enfants. La situation des femmes aujourd'hui est différente individuellement et socialement. On ne cuisine pas pendant un mois de temps parce qu'on est à la maison puis qu'on peut papoter puis on attend la visite, les cousins, les cousines. Il y a toutes sortes de situations qui font que peut-être mon image ou ma réalité cette année ne colle pas avec l'image traditionnelle de Noël. C'est vrai. Pour toutes sortes de raisons. Par exemple, on peut être coincé en dehors de la ville. On peut être loin des siens pour toutes sortes de raisons, financières ou autres. On ne peut pas aller dans notre coin de pays, dans notre chez nous, pour aller fêter Noël. Peut-être qu'on travaille aussi. Il y a bien des gens qui travaillent la nuit de Noël. Quand tu travailles la nuit de Noël, ça ne colle pas à l'image traditionnelle du gros party de famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Également, on peut avoir perdu son travail. On peut avoir aussi les finances aussi bas que le moral. On peut avoir un décès dans la famille ou manquer une personne qui ne sera pas là. Puis on trouve ça différent, on trouve que c'est pas pareil. Donc, il faut absolument changer le scénario des fêtes. C'est le but. Et comme la vie, c'est pas un album photo, c'est pas une photo de famille, c'est pas un portrait, la vie, c'est fait de souvenirs profonds, c'est fait aussi de vastes déserts, mais aussi de très beaux et grands moments. Et ces grands moments, c'est pas un jeu de mots, mais c'est vrai. La vie, c'est un sport dangereux. Finalement, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Donc, les stratégies, si on vit, si vous vous sentez seul, si vous sentez que vous êtes peut-être à part des autres ou à part de la tradition ou de ce que vous aimeriez avoir comme Noël, on veut trouver des stratégies pour au moins s'en parler puis trouver des solutions pour vaincre cette... Parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas le sentiment que ça provoque. Donc, la première des choses, c'est au lieu de refaire ce qu'on croit qu'il faut faire année après année, se convaincre qu'on va entrer dans un système parce qu'on pense que c'est le bon, on remet les pendules à l'heure, on remet les pendules à zéro et on repart et on se réinvente un Noël. Donc, dans le fond, c'est comme on se rend compte que l'image traditionnelle ne colle pas. Tu sais, on a fait une chronique la semaine dernière, puis on disait que le Noël de rêve qu'on a et le Noël réel, des fois, ne coïncident pas. Et qu'il faut des fois faire un deuil de son Noël de rêve et se rendre compte qu'il y a des choses peut-être dans la réalité qui ne se peuvent plus. Donc, la première des stratégies, justement, c'est de dresser une liste sur ce que j'aimerais qu'il se passe à Noël. Alors, si j'ai pas de famille, je peux pas écrire « j'aimerais avoir une famille » parce que ça, c'est pas la réalité. Mais on peut écrire, par exemple, « j'aimerais être mêlée avec des gens qui se sentent bien, qui sont souriants, de l'entraide, me sentir aimée ». Et ça, on peut y arriver. Et c'est à partir de cette liste-là qu'on peut dessiner votre propre Noël à vous. Et ça devient donc un Noël comme personnalisé. Une autre solution, ça peut être pour opter pour l'intimité. On dit toujours que Noël, c'est la photo de famille, c'est la tradition. Mais si votre famille, à vous, c'est pas une carte postale, tu sais, il y a des années, tu dis, peut-être que dans 2 ans, vous allez avoir le goût de vous retrouver avec votre famille, mais cette année, pour toutes sortes de raisons, il y a quelque chose en dedans qui dit « je suis pas heureux, j'ai pas le goût, ça me tente pas ». Pourquoi pas opter pour l'intimité? Il y en a des couples qui se louent carrément un petit chalet dans le Nord, ils vont se faire une épicerie et ils se préparent un petit gueuleton et ils sont collés serrés, puis c'est une nuit de Noël. C'est possible, ça aussi? Sûrement. Alors, toutes sortes de façons, par exemple, si vous êtes seul, pourquoi, parce que ça fait 10 ans que vous n'êtes pas allé à la messe de minuit, pourquoi ne pas vous y rendre cette année? Dire, moi, mon Noël, je veux pas nécessairement être avec une foule, j'ai envie de m'imprégner de l'ambiance que j'avais autrefois. Et c'est peut-être justement en allant assister au spectacle, pas au spectacle, mais oui, au spectacle de la crèche vivante, par exemple, de votre paroisse, ou tout simplement en allant vous promener dans les rues, voir les lumières qui sont décorées partout, même la neige blanche imprégnée de la neige dehors. Il s'agit, je pense, peu importe comment on le vit, de savoir ce qu'on a le goût et essayer de le reproduire soi-même.
Une autre stratégie, maman, je t'économise parce que ta voix n'est pas forte. Je parle pas fort. Une autre stratégie, ça peut être de passer à l'action. Parce que on sait que les blues de Noël, quand ça nous touche au cœur, on pense qu'on est les seules personnes au monde en train de vivre ça. Alors, pourquoi pas, on n'appelle pas les gens qu'on aime? On prend le téléphone et on s'organise nous-mêmes un Noël. C'est pas dit, s'il y a personne qui écrit à quelque part que Noël, c'est la famille. On s'est fait cette image-là. Mais c'est pas écrit nulle part. Ça peut être les amis, ça peut être justement solitaire, en couple, ça peut être n'importe comment un Noël. Des voisins. Des voisins, des gens. Et il y a surtout le jour où on se rend compte qu'il y en a plein comme nous qui vivent un Noël différent. On peut aller dans un... Il y a plein de restaurants qui organisent pour la nuit de Noël, pour la soirée de Noël, des soupers dansants. Alors, souper dansant, ça peut être également des regroupements d'entraide et de... Les petits frères des pauvres, par exemple. Bien, ça, c'est une autre solution, donner du temps. Alors, soit aller se mêler dans une foule où il y a plein de gens qui sont seuls. Par exemple, un restaurant ou un bar, carrément, où on sait qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir du plaisir, même des groupes d'entraide. Regardez dans les rubriques des journaux, par exemple, dans les annonces communautaires, si vous cherchez cette solution-là, si vous voulez être mêlé avec des gens, allez-y avec votre petite gaieté que vous avez en vous. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais mêlez à plusieurs, parce qu'on pense que quand on est seul, à Noël, on pense qu'on est tout seul à être seul. Et le fait de se mêler à plein d'autres gens qui sont déjà seuls, on n'est déjà plus à part. On se retrouve avec d'autres et la fête peut commencer, la fête peut partir. L'autre solution, maman, que tu viens de mentionner, ce n'est une très bonne aussi. Donner de son temps. C'est une autre façon aussi, parce que des fois, Noël, c'est juste de se sentir apprécié, de se sentir aimé. Et il y a des gens qui vont carrément passer en famille, les deux parents avec les enfants, même à la prison de Bordeaux, il y a une messe qui se donne là, on revient à la maison, on a un souper en famille. Il y en a qui vont à l'accueil Bonneau donner toute la nuit des poignées de main gelées aux itinérants, mais se sentent appréciés. Alors, la conclusion, on pense à vous si vous trouvez ça difficile, Noël, et on espère que vous allez passer quand même un très joyeux Noël en trouvant votre solution à vous. Bye bye, on fait de la dinde demain. Bye bye, à demain. Taillefer et Filles vous tend la main. On le sait, le temps vous presse. Alors abonnez-vous dès maintenant et vous recevrez chez vous chaque semaine les plus belles trouvailles de Marie-Josée et Claudette. En plus de bénéficier d'une économie de 20%, vous serez assuré de posséder tous les numéros de cette savoureuse collection. S'abonner, c'est une belle façon de prendre la vie avec un grain de sel. Assistez au spectacle d'Helmut Lotti, enregistré en Belgique, entouré de 40 musiciens. Le ténor flamand nous présente les plus belles chansons de son répertoire. Ce soir à 19h30, après la pause, le feuilleton Aimé. Votre restaurateur Maison Provigo vous a présenté l'émission Taillefer et Filles. Besoin d'idées pour le souper? Prenez l'habitude de passer à notre table au menu ce soir. Toute la semaine en fin d'après-midi, nos conseillères vous suggèrent des recettes économiques et délicieuses. En direct de Québec et de Montréal, nous vous présentons JE en direct. La télé à votre service. Du lundi au vendredi au réseau TVA. 11h45. J'aime ça, Noël!
Moi aussi. Les bons soupers en famille. Les petits cadeaux. Les beaux grands becs. Et les belles chansons de Noël. Ah oui, les belles chansons de Noël. Viens chanter avec moi. Je t'invite à regarder La magie de Noël le 21 décembre à 18h30. Je t'attends. Le temps des fêtes, les classiques des classiques. Revivez toute la joyeuse nostalgie de Noël avec Symphorien, Ephrem, Madame Sylvain, Madame l'Espérance. Vous vous souvenez? Le joyeux Noël de Symphorien, ce dimanche, 19h30. Cette année, Steve Martin vous invite à passer un Noël à sa façon. Joyeux Noël, en primeur dimanche au cinéma. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour jouer avec nous ce soir, d'abord de Drummondville, Jacques Baton. De Laval, Niki Azipantelis. De Sherbrooke, José Houle. De Montréal, Sylvie Gagnon. De Sainte-Catherine, Jean-Guy Huot. De Chersey, Ali Vaillancourt. De Rock-Forest, Mert Gunter. Et de Villemar, Aline Gervais-Gordon. Et voici maintenant Lynn Laramé et Guy Mongrain. Merci beaucoup. Quel accueil chaleureux. Eh bien là, gens à la maison, si vous pensez qu'on va pas s'amuser ce soir, bien détrompez-vous, ça va être une véritable partie de plaisir. Bonsoir Lynn, ça va bien? Bonsoir Guy. Lynn est une femme qui est toujours prête longtemps d'avance pour la fête de Noël, pour l'Halloween également. Là, vous êtes franchement prête. Ah oui, ça fait longtemps. Les décorations sont là depuis quand? Tout de suite après l'Halloween. Les invitations sont lancées. Oui. Merci beaucoup, Lynn. Bonne soirée. Ce soir, nos visiteurs nous viennent tout d'abord des gens qui sont ici de Villemar. Soyez les bienvenus. De Jersey également, de Montréal et de Laval. Bonsoir à tous. On a des visiteurs également de Rock Forest ce soir, de Sainte-Catherine, de Sherbrooke et de Drummondville. On adore cette frénésie. Mesdames, Messieurs, sans plus attendre, voici France Baudouin. Bonsoir, France. Bonsoir tout le monde. Même que je vous dirais que l'excitation est peut-être un cran au-dessus de la normale ce soir avec un gros lot, écoutez bien, qui est évalué à 500 000 $. Il y a un demi-million de dollars en jeu ce soir. Cumulatif, 3 225 000 $. Bonne chance aux participants et un demi-million. Écoutez, à 8 jours du temps de Noël à part ça. Nos premiers participants, tout d'abord de Villemar, Mme Aline Gervais-Gordon. Bonsoir, Mme Gordon. Soyez la bienvenue. Et M. Mert Gunter de Rock Forest. Bonsoir, M. Gunter. Comment allez-vous, Mme? Ça va bien? Il y a une vingtaine d'années, vous avez déjà remporté un montant important, vous, à l'Auto-Québec? 50 000 $ dans le cadre à la mini à part ça. La première fois. Que diriez-vous de décupler ce montant ce soir avec un gros lot de 500 000 $? On va pas se d'espérer. Qui sont les gens qui vous accompagnent ce soir? J'ai mon mari. Bonsoir, monsieur. Ma fille, Joanne, Bonsoir. mon genre, mon petit-fils, mon autre fille, Pierrette, puis mon garçon Joe, puis j'ai une qui est malade, qui est l'une de mes filles, Georgette, avec mon genre. Avec un gros lot comme 500 000 $, vous pourriez ralentir un peu le travail parce que vous travaillez beaucoup, m'a-t-on dit. On vous souhaite une très joyeuse fête et bonne chance. Bonsoir, M. Gunter. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Vous prévoyez un petit voyage en Floride? Ben oui. Et vous, avec le gros lot, on pourrait extensionner le séjour? Ça pourrait arranger ça facilement. Vous avez un beau groupe qui vous accompagne ce soir, M. Gunter. Ben oui, j'ai ma conjointe Lise. Bonsoir, Lise. Ma sœur Marie-Rose, mon beau-frère, sa bru, sa petite fille, puis un couple, Monique Perrin. Est-ce que vous partez après les fêtes ou avant les fêtes? Après les fêtes. Après les fêtes. Histoire de célébrer en famille. C'est ça. Vous êtes prêts à jouer? Est-ce que je peux juste souligner les gens de Bombardier Capital, les employés à Valcourt? Vos collègues de travail? Ben oui. OK. Ben oui. On est prêts à jouer maintenant? Oui. M. Gunter, 4, 5 et 6. Merci. Aline, allez-y du côté des roulettes. 1, 2 et 3, s'il vous plaît. C'est grâce à vous que l'on connaîtra ce soir notre première combinaison gagnante de ce mercredi 17 décembre 1997. Et voilà, c'est un bon départ. Il faut absolument que les voyants lumineux verts sous chacune des roulettes soient allumés pour que le tirage soit valide. Regardons ensemble ce que ça donne pour notre première combinaison gagnante pour ce soir. Pour Aline, on a le 1, le 7 et le 8. 1, 7 et 8. Et pour Mert, de l'autre côté, on a le 3
le 6 et le 8. 1, 7, 8, 3, 6 et 8. Une première fois ce soir, notre mélangeur automatique va effectuer son travail, histoire de mélanger le tout, les montants 1000, 2000, 3000 $, de même que les mots œufs. Il y en a 5, bien entendu, de chaque côté. Aline, à vous d'ouvrir les premières portes. La porte numéro 1, juste ici. On découvre un premier œuf. La porte numéro 7. Nous avons un deuxième œuf. Et la porte numéro 8, juste ici, 1000 $. Très bon début, Aline. Meurthe, à vous de jouer. Le 3, le 6 et le 8, derrière le 3, juste ici, devant nous, 1000 $. La porte numéro 6, maintenant.